le bon goût de l'Italie. Buongiorno, benvenuti alla trattoria italiana. Eat, c'est frais, al dente, fait maison. Pizza, pasta, mamma mia. Eat, Italian Trattoria. Toutes les saveurs de l'Italie du Sud. Votre restaurant italien Eat à Vannes, face à Carrefour. Un momento, vero. Pour son salon, Franck a choisi l'ambiance noir et cuir en hommage à ses années rock. Et le bleu, en pensant aux yeux de Vanessa. Mais quand il voit tout ça, il se dit que pour être si bien meublé à ce prix, il n'y a que Story. Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire dédié au métier d'exploitant transport et assistant logistique. Donc proposé par Territoire Apprenant Pays de Vannes et BZH Studio en partenariat avec Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et le campus AFTEC. Je m'appelle Sébastien et j'aurai le plaisir aujourd'hui de vous accompagner pour ces 40 minutes à venir et pour vous faire découvrir donc ce métier d'exploitant transport assistant logistique. Et avec moi aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Angélique Bels, qui est conseillère formation à l'AFTEC Vannes et qui évoquera la formation BTS Gestion des transports et logistique associés. Bonjour Angélique. Bonjour. Lionel Gégaud, vous êtes formateur à l'AFTEC et ancien directeur de site de transport et vous nous parlerez plus particulièrement du métier. Bonjour Lionel. Bonjour. Et enfin Mathilde Goua-Beyeler, qui est étudiante en apprentissage BTS GTLA à l'AFTEC et qui nous expliquera son choix de formation et qui participera également aux échanges et à l'animation avec moi. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors avant de commencer, quelques petits éléments de contexte sur ce métier. Alors selon l'INSEE, les contrats sont à 95% en CDI et à 96% à temps complet. Au niveau du salaire, on commence en début de carrière autour de 1 860 € net moyen. On peut aller jusqu'à 2 320 € avec l'expérience. Alors c'est souvent la durée de l'expérience de l'employé, la taille de l'entreprise et la situation géographique qui font varier le niveau de rémunération pour ces postes. L'âge moyen des personnes qui exercent pour ce métier est de 43 ans et 6% de ces personnes ont moins de 26 ans. Et la part des seniors est de 26%, donc les gens de plus de 50 ans qui exercent ce métier. C'est un métier qui est aujourd'hui plutôt masculin, 71% d'hommes et 29% de femmes. Quelques tendances sur les offres d'emploi à partir des chiffres de Pôle emploi. Aujourd'hui en Bretagne, il y a 307 offres d'emploi et sur le Morbihan, 52 offres. Concernant donc ces métiers autour de exploitants transport et assistants logistique. Alors on va pouvoir commencer nos échanges, à commencer par la formation. Alors Angélique, nous le disions, vous êtes donc conseillère formation à l'AFTEC à Vannes. Et si voilà, on a envie de devenir exploitant transport et assistant logistique, je crois que vous proposez une formation sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre établissement et sur la formation que vous proposez ? Oui, bien sûr. Nous, on est sur un campus où on a 1600 étudiants, à peu près, avec 5 écoles, avec plusieurs formations qui vont du niveau post-bac, donc niveau BTS, pour passer son BTS, jusqu'à un niveau master, jusqu'au niveau bac plus 5, avec des filières toutes différentes, dont une filière sur le transport et la logistique, donc celle dont on va parler un petit peu maintenant. Donc moi, je suis conseillère de formation sur la filière BTS Gestion, Transport et Logistique associée. Donc nous, on recrute des futurs exploitants transport et des futurs assistants logistiques. Voilà, c'est une formation qui est en alternance. Les prérequis en fait pour rentrer dans cette formation, c'est d'avoir son bac déjà, et d'avoir des appétences aussi au niveau du transport, au niveau de la logistique. Souvent, ce sont des jeunes qui viennent du bac pro logistique et transport. Alors après, c'est la généralité, mais pas que.
bien sûr. Voilà. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de les accompagner avant leur entrée à la formation, de les accompagner dans leur choix d'alternance, dans leur choix d'entreprise. Voilà, c'est mon rôle à l'AFTEC. Et de savoir également si c'est vraiment ce qu'ils veulent faire et si vraiment ils ont fait le bon choix de la formation. Dans cette formation, on va avoir plusieurs enseignements différents. On va avoir tout ce qui va être enseignement général, donc ça va être une langue vivante qui va être l'anglais. Ça va être du français et également tout ce qui va être éco-droit et management. On va avoir cette base-là, un tronc plus général, et on va avoir un tronc plus professionnel, où il va y avoir plus du transport, 80% de transport et à 20% de logistique. Voilà. Je suis accompagnée de Lionel, qui était formateur pour le BTS GTLA. Oui. Donc voilà, qui justement est à 100% là-dedans, qui connaît le métier vraiment sur les premières années et sur les deuxièmes années. Donc ça sera notre première promo cette année qui va passer l'examen. Pour compléter ce qu'Angélique vient de dire, effectivement, alors sur mes matières, en tout cas, moi en tant que formateur transport et logistique, ça s'articule autour de 4 blocs, où la première année, on va plutôt voir ce qui est mis en œuvre et conception des opérations de transport et logistique. Donc on voit tous les modes de transport, principalement du transport terrestre, parce que c'est la majorité des échanges de flux se font sur ce type de transport. Mais on voit également le transport maritime et le transport aérien, ce qu'on appelle le transport overseas, qui, vu les échanges internationaux aujourd'hui, prend une part importante dans la gestion des flux et aussi dans les futurs métiers. Transport fluvial, on le voit, mais c'est un mode de transport qui est existant. Et la deuxième partie, bloc 3 et 4, est plus une partie analyse des opérations de transport et logistique. Donc là, on va plutôt voir aussi la performance financière, la rentabilité, l'optimisation. Et une dernière partie qui est la pérennisation et le développement des activités de transport et logistique, où là on va plutôt voir une partie projet et une partie développement commercial. Donc c'est beaucoup de sujets qu'on aborde durant ces 2 années, mais qui sont essentiels à la maîtrise de toutes les compétences qu'on doit avoir pour aujourd'hui être un futur exploitant de transport, responsable d'exploitation, voire directeur d'exploitation. Très bien. Alors, à savoir également qu'il y a d'autres formations sur le territoire qui existent, toujours avec l'AFTEC, avec un BTS assistant logistique en alternance, un bachelor logistique et transport, et également l'ESUP qui propose un BTS gestion des transports et logistique. Alors, maintenant qu'on a bien compris voilà, comment se construit cette formation, je vais me tourner vers Mathilde. Mathilde qui est rentrée dans cette formation à l'AFTEC. Alors dans un premier temps, Mathilde, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu es arrivée au choix de cette formation ? Alors moi, j'ai fait différents métiers, vraiment de tout. J'ai fait de la restauration, j'ai fait de la préparation de commandes, j'ai fait de la location de véhicules. Et donc tous ces métiers-là, en fait, m'ont permis de me rendre compte que moi, ce qui me convenait le mieux, c'était un métier polyvalent. Voilà, je ne pouvais pas faire toute la journée la même chose. Et donc, j'ai découvert ce BTS et la logistique plus particulièrement. Et voilà, j'ai tout de suite vu que ce BTS me conviendrait bien pour me former à la logistique, pour avoir un métier qui soit polyvalent, où je fais différentes choses toute la journée. Voilà. Ouais. Et donc, Mathilde, tu es en alternance dans une entreprise oui, tout à fait. Qui s'appelle donc les boîtes d'Anémone. Voilà, c'est ça. Donc c'est une conciergerie florale, c'est-à-dire que on a des abonnés, des B2B abonnés. Donc il y a une partie organisation de livraison et puis on a aussi des événements, donc événements professionnels ou particuliers comme des mariages. Et donc là, il y a une grosse partie qui est la mienne, donc toute de préparation, organisation logistique de tous ces événements. Voilà, il y a vraiment, quand on a 4 mariages sur le même week-end, il y a toute une organisation à mettre en place. Et donc voilà. Et en plus de ça, voilà, on est une entreprise
très basé sur la RSE, sur l'écologie. Et donc la responsabilité donc voilà. sociétale des entreprises. Tout à fait, tout à fait. Et donc voilà, avec des fleurs 100% françaises, le moins de plastique possible et voilà, et en pensant à toute la chaîne. Voilà. Tout à fait. Alors Voilà. les bottes d'Anémone, c'est une entreprise qui est, on va dire, une start-up qui est un petit peu en vogue aujourd'hui sur tous ces emplois liés à la RSE. Mais c'est vrai que tous les métiers qui sont liés exploitants de transport et assistants logistiques, Lionel, aujourd'hui, la majorité de ces métiers-là, c'est dans des entreprises qui sont quand même assez conséquentes. Oui, alors surtout sur la région Bretagne, hein, on est une région avec une industrie agroalimentaire très importante qui génère, la Bretagne étant un peu le grenier de la France, qui génère beaucoup de flux, on va dire, alimentaires. Donc plutôt des organisations de transport assez conséquentes avec des grands groupes qu'on connaît, par exemple Steph qui est basé à Vannes, qui vont être demandeurs de nouveaux exploitants de transport qui arrivent sur le marché de l'emploi en tout cas tous les ans. Mais effectivement on a aussi beaucoup de TPE et PME qui ont également des besoins. Donc Mathilde est un exemple concret de besoins différents parce qu'ils ont développé par exemple des modes de livraison avec les triporteurs Vantais, des sociétés de transport, hein, parce qu'ils transportent jusqu'à des palettes, mais avec des modes de transport plus écologiques, plus respectueux de l'environnement. Mais effectivement, les gros des recrutements se font sur des entreprises assez conséquentes avec du transport terrestre. Donc j'ai abordé rapidement tout à l'heure les différents modes de transport qu'on allait voir durant le BTS GTLA, mais la partie logistique, gestion des entrepôts, organisation des flux, c'est-à-dire approvisionnement, réception, tout ce qui va être mise en stock via les WMS, Warehouse Management System, qui sont les progiciels de la logistique. Les différents modes de gestion de flux, FIFO, First In, First Out, CMUP. L'organisation d'un entrepôt aussi fait partie intégrante du BTS GTLA et c'est une partie aussi importante des sujets qu'ils doivent voir durant leurs 2 années. Très bien. Donc ouais, on disait, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense à ces métiers-là, on va penser gros camions, grosses usines, sauf que les métiers ont aussi tendance à évoluer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi le quotidien de ces métiers-là? On va dire une journée type, je ne sais pas si on peut parler de journée type, mais d'une semaine type. Quelles sont les missions qu'on peut avoir une fois qu'on a fait cette formation et qu'on a ce métier-là? D'accord. Alors je vais commencer par plutôt un profil exploitant de transport. L'exploitant de transport, son quotidien, ça dépend dans le secteur dans lequel il va travailler. Soit il va traiter des flux ambiants, ce qu'on appelle des marchandises secs généralement. Ouais. Soit des températures contrôlées, dirigées, température +2, +3, +4. Donc c'est déjà pas la même organisation, c'est 2 modes de fonctionnement différents. Il y en a un qui est un peu plus sensible de l'autre par rapport à la nature des marchandises qui va être les températures dirigées. Mais principalement, l'organisation de leur journée, si on regarde à la semaine, ça va être en fin de semaine, je vais commencer par la fin de semaine, mais ça veut dire savoir un peu où est leur flotte de véhicules pour repositionner leur chargement et commencer à préparer la semaine d'après. Donc il y a un travail quand même d'anticipation. C'est un travail qui demande de la méthode, de la rigueur. Que ça ne s'improvise pas. On doit savoir, on doit organiser les choses pour être le plus efficient et le plus performant le jour d'après. Limiter le nombre de kilomètres à vide, donc c'est des sujets qu'on voit avec eux, hein, qui est un véhicule qui roule sans fret, sans marchandises, est un véhicule qui ne génère pas de chiffre d'affaires. Donc essayer de limiter toute cette partie de kilomètres à vide, travailler sur les consommations de ces véhicules, même si ce n'est pas l'exploitant au quotidien, ça fait partie aussi des postes de surveillance qu'il doit avoir. Mais ça va être effectivement organiser la gestion de ces flux, savoir combien de marchandises, de palettes il va avoir à ramasser chez ses différents fournisseurs, consolider ces flux, c'est-à-dire faire des véhicules avec le meilleur taux de remplissage, c'est-à-dire amener un véhicule sur la route avec un taux de remplissage le plus proche de 100%, et les amener du point A à un point B, C ou D, ça dépend s'il y a plusieurs sites de livraison, même plusieurs sites de collecte, dans les délais impartis, en respectant les consignes de ses clients, en respectant des impératifs de livraison, en donnant les bonnes consignes à son conducteur,
il est garant du respect de la RSE, pas la RSE qu'on vient d'aborder tout à l'heure, le règlement social européen, qui est le respect des temps de conduite des conducteurs, qui est un sujet qu'on voit beaucoup en première année, parce qu'un conducteur routier a des impératifs journaliers de conduite maximale, de repos minimum. Donc il va être aussi... Aujourd'hui, ils sont aidés par des TMS, les Truck Management System, qui est le progiciel du transport, qui est quand même un outil qui leur permet d'avoir une bonne vision globale de ce qu'ils font au quotidien. Mais c'est l'exploitant de transport qui est le chef d'orchestre de tout ça. Et l'assistant logistique, lui, il va être plutôt dans un entrepôt, à gérer des flux, à gérer des réceptions de flux, donc organiser la réception des marchandises avec des plages horaires de réception, parce que plus l'entrepôt est de taille importante, plus il faut que ça soit dimensionné, réglé, avec des heures d'arrivée des marchandises. Réceptionner cette marchandise, alors contrôle qualitatif et quantitatif, donc ça c'est plus pour la partie réception, mais qui va être piloté aussi par l'assistant logistique. Et après, ça va être le management des commandes au quotidien, c'est-à-dire préparer les commandes pour ses clients avec de la saisonnalité. Alors l'agroalimentaire, là on en parle aussi beaucoup en première année, parce qu'il découvre un peu tous ces secteurs, est un secteur où on a beaucoup de saisonnalité. Par exemple, dans l'agroalimentaire frais, on va être sur les saisons d'été, par exemple. La période là, du mois de mai est une période aussi énergique, on va dire, pour les préparateurs de commandes, les gestionnaires de flux et les transporteurs. Et préparer tous ces flux de commandes via aussi des contraintes clients, c'est-à-dire limiter le nombre d'erreurs de préparation de commandes, mettre les commandes en temps et en heure disponibles pour la gestion des flux. Donc voilà, aussi un environnement très complet. D'accord. Et donc, vous parliez du fait de progiciels, d'outils pour aider un petit peu dans ce métier-là. Qu'est-ce que vous avez pu voir évoluer depuis que vous travaillez dans ce domaine-là? Est-ce que justement, l'utilisation de ces outils est apparue récemment, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été très progressif? Alors, moi qui ai commencé au début des années 2000, après l'obtention d'un BTS transport en tant qu'exploitant de transport, les WMS, les Warehouse Management System et les TMS étaient déjà en place dans la plupart des entreprises. Bon, il y avait encore quelques irréductibles, papier-crayon chez les transporteurs, mais les grands groupes avaient quasi tous un TMS, parce qu'un TMS, ça va nous permettre de gérer nos flux, créer nos tournées. Il y a aussi une partie de géolocalisation des véhicules qui est reliée aussi à des TMS, la gestion des données sociales. Donc un TMS, ça englobe beaucoup de choses, mais ils étaient déjà en place. Les WMS également chez les logisticiens, mais bon, on va dire que depuis moi je les ai toujours connus. Ce qui évolue beaucoup aujourd'hui, c'est la connectibilité entre les conducteurs, qui ont aujourd'hui les FMS, qu'on appelle les Fleet Management System, c'est-à-dire la géolocalisation, mais aussi la transmission en temps réel des informations du TMS via le conducteur, ou en tout cas jusqu'au conducteur, avec des tablettes, avec des informations très précises pour limiter au maximum. On travaillait beaucoup au téléphone au transport. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 2 téléphones et puis le 3e qui sonnait. Donc là, aujourd'hui, on a essayé aussi de dégager le maximum de ces opérations, on va dire, de communication aux exploitants de transport pour qu'ils se consacrent à son cœur de métier, qui est l'optimisation de ces flux. Donc ça, il y a des flux en temps réel. Exactement. Il y a on le voit, nous, en tant que particulier, aujourd'hui, on reçoit des SMS nous informant d'une livraison. On peut cliquer sur un lien et on voit même le conducteur dans le centre-ville de Vannes, dans combien de temps il va nous livrer. Donc ça, c'est une avancée aujourd'hui qui est quand même importante dans le monde du transport. Dans le monde de la logistique, on n'a pas les mêmes phénomènes, mais on a une phase de mécanisation aussi des entrepôts qui a été assez importante avec ce qu'on appelle du stockage dynamique, des transstockers, qui fait que les préparateurs de commandes, c'est un métier où il y a un déficit de recrutement, donc surtout les industriels et la grande distribution mécanisent de plus en plus leurs entrepôts.
Ce qui va amener à créer des nouveaux métiers aussi sur ce secteur, parce que pour piloter tous ces flux. Et on voit aussi l'apparition depuis une dizaine d'années, par exemple, d'exosquelettes sur les préparateurs de commandes. C'est pas généralisé, hein, mais qui leur permet aussi d'éviter tout ce qui est TMS, les gestes et postures. Les inventaires par drone qui se font également aussi aujourd'hui dans les entrepôts. Donc voilà, une phase de mécanisation et d'automatisation des entrepôts qui est assez importante. Mathilde, chez les bottes d'Anémone, par exemple, est-ce que vous utilisez ce genre de choses à votre entreprise de petite échelle également? Est-ce que vous utilisez ces nouveaux outils à disposition? Non, du tout. Par contre, on a créé nos propres outils, donc via des tableaux Excel ou des Google Forms pour se faire des dossiers de passation, où on a créé des tableaux aussi d'approvisionnement, voilà, des tableaux de gestion de stock, voilà, tout ça. C'est ça qui est bien, c'est que nous, les TMS ou WMS, c'est pas des modèles qui vont pour une start-up pour nous, sûr, mais comme ça, on peut tout créer. Combien il y a de salariés dans le... Là, on est 5 depuis pas longtemps, ouais. Donc, on est 5. Donc, dans une entreprise comme la nôtre, voilà, on crée nos outils nous-mêmes, voilà. Ok. Et quels seraient les éléments que tu trouves dans la formation qui est proposée là, par l'AFTEC, des choses qui t'ont marqué dans la formation, auxquelles tu n'avais pas pensé peut-être pour le métier que tu veux faire et notamment dans l'entreprise dans laquelle tu travailles? Ça va être plus le côté logistique et là justement on va avoir un petit entrepôt et donc là je vais pouvoir mettre en pratique voilà, tout ce qui va être déjà mesures de sécurité et puis tout ce qui va être stockage, voilà, je vais pouvoir mettre justement en place tout ce que j'apprends et donc voilà, c'est parfait. Super. On est aussi beaucoup actuellement dans la réflexion autour de l'intelligence artificielle. Lionel, est-ce que c'est quelque chose qui commence aussi à arriver dans ces métiers-là? Alors, ce n'est pas vraiment mon domaine de compétence, mais par exemple, pour revenir sur le sujet de l'automatisation des entrepôts, par exemple, j'aurais montré certaines vidéos, je ne vais pas citer les enseignes, mais surtout dans la grande distribution, où là, les transstockers, en fait, ça va être des systèmes d'ascenseurs qui vont aller chercher les colis. Donc, il y a toute une programmation aujourd'hui autour de ces... parce que c'est une mini-usine qui est automatisée, donc mais il y a beaucoup de programmation. Alors, savoir si demain... il y a sûrement un ingénieur méthode sur la logistique, on parlera mieux que moi, mais il y a sûrement des algorithmes qui va aller chercher la bonne référence au bon endroit, au bon moment, via un stock de sécurité ou un stock limite qu'on lui a défini. Mais je pense que c'est encore beaucoup de programmation. L'intelligence artificielle, le fait qu'il décide lui-même que demain il doit... Ça, le futur nous le dira. Très bien. Vous évoquiez tout à l'heure quelques éléments de compétences nécessaires comme la méthode, la rigueur. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore comme compétences à avoir, Angélique, également, si vous voulez intervenir? L'organisation et l'anticipation. C'est un métier où il faut beaucoup anticiper. Exactement. Sinon, on se fait surprendre. C'est ça. En termes d'adaptation aussi, j'imagine. Voilà, il faut avoir un esprit relationnel. Voilà, il y a quand même une partie communication avec les conducteurs. Alors, c'est ce que je leur explique aussi. C'est un management de subordination, c'est-à-dire que ce ne sont pas leurs responsables hiérarchiques directs, les exploitants de transport ou conducteurs. Par contre, au quotidien, c'est eux, en tant qu'exploitants de transport, qui vont lui donner des consignes. Tu vas charger à tel endroit, voilà. Même si aujourd'hui on fait beaucoup de choses avec les TMS, ils ont un lien de subordination sur les conducteurs. Les conducteurs ne sont pas la population la plus facile à manager tout de suite. Quand on arrive et qu'on est jeune, mais bon, ça se fait très très bien. Donc il y a aussi un relationnel et une sensibilité, en tout cas à la communication qu'il faut avoir. Et est-ce qu'il y a beaucoup de... Moi, je me donne l'image un peu de métier où on est peut-être un peu seul sur nos postes. Est-ce que c'est beaucoup de travail d'équipe et à quel moment on travaille en équipe, à quel moment on travaille seul sur les postes? Alors, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Ouais. Une exploitation de transport, ça peut être 3 personnes.
jusqu'à 10, 12, 15, voire plus si sur les opérations d'affrètement. Mais c'est quand même un travail d'équipe. Il y a souvent, en tout cas dans les entreprises de transport, si je parle de transport taille conséquente, un exploitant de transport qui va gérer les flux allés et un autre exploitant qui va gérer les flux retour. Il y a un moment, il y a tellement de flux à gérer qu'il faut un peu décomposer et attitrer des tâches bien précises à chacun. Et tout ça se fait en équipe. Mais pour les exploitants de transport, l'esprit d'équipe est important. Ils sont plutôt solidaires, on va dire, entre eux. Il y a de l'entraide. Non, il y a un travail d'équipe qui est important. Et côté logistique, c'est pareil. Les préparateurs de commandes, que ce soit les préparateurs de commandes ou les assistants logistiques ou même le management, c'est une équipe. Il y a certes un chef d'orchestre qui organise, mais s'il n'y a pas une équipe derrière qui le suit, c'est compliqué d'arriver à ses objectifs. Très bien. Et donc pour revenir à l'exemple des bottes d'Anémone, où on est sur quelque chose autour, on parlait beaucoup de la RSE, du sens qu'on va donner aussi à nos actions. Est-ce que dans la formation aujourd'hui et par rapport aux étudiants que vous recevez dans la formation, je pense que pour eux c'est quelque chose qui est important aujourd'hui dans le métier qu'ils vont faire. Oui. Quelle part est vous donnez à la formation sur cette partie-là? Est-ce que c'est quelque chose qui doit encore un petit peu évoluer ou est-ce que c'est déjà bien présent dans la formation? Pour la partie RSE, ouais. Je pense que ça peut encore évoluer, qu'on n'a peut-être pas encore une grosse part en pourcentage au niveau de la formation. Donc ça peut encore évoluer positivement dans ce sens. Pour le moment, on en parle un petit peu, mais on n'en parle pas suffisamment, je pense. D'accord, très bien. Mais c'est par l'intermédiaire de ça. Personnes comme Mathilde qui vont, la sensibilité pousser. Mathilde. Voilà, c'est exactement. ça. Et c'est au cours des entreprises, par rapport aux entreprises aussi que les jeunes vont sélectionner pour faire leur apprentissage, qui vont aussi amener des choses. En fait, c'est eux aussi qui amènent des choses dans cette formation, en fait. Nous sommes sur un territoire apprenant où on apprend également. Exactement. Ils nous apprennent des choses et on leur apprend des choses. C'est ça qui est beau. Mathilde, en termes de perspective de carrière, après, comment tu envisages, toi, la suite? Moi, après ce BTS, j'envisage de rester chez les bottes d'Anémone. Voilà, en tant que chargée de logistique, parce qu'avec ce BTS, ça m'a permis déjà de découvrir cette entreprise. Et aussi, ça va me permettre donc d'avoir un poste à responsabilité. Et donc voilà, moi, c'est vraiment ce que je cherchais. Donc voilà, moi je resterai chez les bottes d'Anémone. Après, pour toutes les personnes qui peuvent se poser la question pourquoi ce BTS, c'est vraiment qu'il y a une multitude de métiers en fait. Que ce BTS, il ouvre les portes à plein d'entreprises et vraiment plein de métiers différents. Donc voilà, par rapport à d'autres BTS, je trouve que c'est ça la différence, quoi. Et en termes d'évolution professionnelle aussi, Lionel, je pense qu'on peut démarrer en tant qu'assistant et peut-être ensuite, dans le cadre d'une mobilité interne, évoluer dans l'entreprise. Exactement. Alors je vais prendre un exemple personnel. Moi j'ai passé un BTS transport. J'avais le choix après je pouvais continuer en Parcoursup. Aujourd'hui il y a beaucoup plus de formations en Parcoursup après le BTS. Il y en a une effectivement sur le campus à Vannes, le BLT à l'IPAC Bachelor. Et donc moi j'ai commencé comme exploitant transport dans le groupe Intermarché, pour ne pas les citer, où j'y suis resté 8 ans pour avoir ensuite un poste de responsable d'exploitation, de responsable de site. Après, j'ai changé de société, je suis parti chez Kuehne+Nagel, qui est un des leaders mondiaux du transport et de la logistique. Et donc là, j'ai été directeur de site transport, directeur de site transport et logistique, avec un entrepôt de plus de 25 000 m², et ensuite directeur de région. Donc on va dire que l'ascenseur professionnel, on m'a fait confiance. Après, c'est un métier où il faut être passé par la case opérationnelle, la partie exploitation, déjà pour bien comprendre le métier. Et avoir aussi de la légitimité et de la crédibilité vis-à-vis des collaborateurs qu'on va manager, clairement. C'est un métier qui est très opérationnel quand même, le transport et la logistique. Et il faut des connaissances techniques, mais il faut aussi des connaissances terrain.
Même si aujourd'hui, des formations supérieures permettent de faire des raccourcis et de les acquérir. Moi, j'ai eu la chance d'être dans des groupes où il y avait beaucoup de formations internes, d'avoir des formations internes sur le management, par exemple, parce que quand on commence à manager des équipes de 50, 60 personnes, c'est des effectifs importants. Mais c'est un métier qui ouvre plein de perspectives professionnelles, si on est volontaire. Et effectivement, la mobilité géographique est un facteur important. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, quelles entreprises recrutent surtout dans ces métiers-là Alors, on va avoir... alors, si je prends l'exemple de la Bretagne, par exemple, qui est le secteur où on va avoir les entreprises de l'agroalimentaire qui ont besoin de gestionnaires de flux. Ça, c'est pour la partie logistique, autant bien amont et aval, approvisionnement. Ils ont aussi souvent des cellules transport qui vont être le lien avec les transporteurs qu'ils ont sélectionnés. Bien sûr, les sociétés de transport, on en a beaucoup en Bretagne, mais des logisticiens aussi. Il y a des entrepôts logistiques aussi importantes en Bretagne. Savoir si Nantes est en Bretagne ou pas, c'est le sujet, mais Nantes étant aussi un bassin logistique important avec des plateformes très très importantes. On a une porte ouverte sur le sud-ouest, sur la région parisienne, sur la région lyonnaise. Voilà pour les entreprises qui recrutent dans le secteur d'activité. Et les grands groupes de transport recrutent en permanence via des départs à la retraite tous les ans qui se font. Naturellement, ils ont un besoin tous les ans. Je pense qu'on ne forme pas assez de nouveaux arrivants tous les ans pour les besoins qu'ils ont, clairement. D'accord, très bien. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Je ne sais pas, Mathilde, si tu as une question à poser peut-être à des gens, aux formateurs qui sont là à côté de toi. Tu as des questions sur le métier, sur la formation Non. Tu peux avec le micro, s'il te plaît. Non, par contre, pourquoi pas plus amener la formation sur les nouveaux métiers de transport et logistique basés sur l'écologie et sur l'environnement, voilà, pour plus intégrer ça, parce que tout va changer, les véhicules vont changer, et donc voilà. Merci beaucoup. Merci Lionel, merci Angélique, merci Mathilde. Donc nous savons maintenant que le territoire propose des formations pour accéder à ce métier d'exploitant transport et assistant logistique. Alors, comment se renseigner après ce webinaire sur les métiers? Les points accueil emploi de Golfe Morbihan Van Agglomération sont des lieux de ressources et d'échanges pour les personnes à la recherche d'emploi et d'une formation. Une équipe spécialisée accompagne les personnes dans leur démarche de candidature et dans leur recherche de financement et de formation. Et donc, ils permettent un accès assez large à la documentation sur les emplois et les métiers, la validation des acquis de l'expérience, le bilan des compétences, voire la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur démarche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanences ou actions ponctuelles pour l'emploi. Merci beaucoup de votre participation, d'avoir joué le jeu pour ce webinaire. Merci au campus AFTEC d'avoir été partenaire de ce webinaire. À très bientôt pour un nouveau webinaire sur un autre métier avec Territoire Apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan Van Agglomération et BZH Studio. À bientôt.